Chapitre 4 Les actes quotidiens dans la divine volonté. De façon générale, la nouvelle manière d'agir dans la divine volonté comprend deux composantes principales. Opérer en Jésus par l'appel de la divine volonté dans nos actes préalables et actuels, et en lui donnant la première place. Deuxième composante, faire profiter aux autres les bénédictions divines et en rétroaction, retourner tout l'amour à Dieu. En d'autres mots, adopter la divine attitude de tout faire pour et en Jésus. Choisir ce que Dieu veut, consumer notre être dans l'être divin, étendre ses bienfaits aux autres créatures en les unissant dans son amour. Retourner l'amour et la gloire à Dieu. Entendre l'invitation de l'époux à l'âme, vis en moi. Dans ce chapitre, nous traitons de notre relation à Dieu dans les actes quotidiens courants. Travail, loisirs, déplacements, rencontres, repas, sommeil. Soit les activités qui sont distinctes des prières formelles, la messe, le rosaire, les rondes de prière, qui sont exposées dans les chapitres subséquents. L'essence de la matière portera donc sur une nouvelle manière d'agir en Dieu. Le principe, que notre travail devienne prière en lui. Sauf le péché, nous recevons tout de Dieu amour qui nous crée à chaque instant. Tout ce qui nous arrive, inspiration, tribulation, grâce, peut être considéré comme une activité divine intense de ces opérations d'amour pour notre sanctification. La divine volonté plane dans et au-dessus de toutes nos vies, et l'Esprit Saint nous inspire à cueillir la manne spirituelle contenue dans l'instant présent et entrer dans les actions que le Seigneur avait préparées pour nous. Nous lisons dans Éphésiens 2, 10. « Nous sommes en effet son ouvrage, créé dans le Christ Jésus, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » La vie dans la divine volonté renvoie à une nouvelle manière de vivre en Dieu, selon un esprit de prière en tout, incluant nos travaux quotidiens. Plus on laisse son vouloir agir en soi, plus on fait passer sa sainteté et sa puissance, et plus il nous fait vivre sa vie qu'il infuse dans l'âme. Dieu veut que nous nous appliquions à plonger dans son soleil divin de façon continue durant toute la journée au moyen de toute activité faite en lui, intensifiant notre relation avec les trois personnes trinitaires. Dans le livre du ciel, nous lisons « Si la créature ne devait nous donner que ce qui est spirituel, elle aurait très peu à nous donner. Mais en nous offrant aussi ces petits actes naturels, elle peut toujours nous les donner et nous sommes en relation continuelle. Si ces petites choses sont faites pour l'amour de moi, pour que la vie de la divine volonté se forme en elle, c'est là notre triomphe, notre victoire, et la raison pour laquelle nous les avons créées. 17 mai 1938. Par le don de la divine volonté, il veut procurer à ses créatures toutes les capacités pour en faire des compagnons idéaux pour échanger avec eux des affections, des pensées, des paroles, des secrets et des délices mutuelles. Vivre dans la divine volonté signifie que nous sommes unis à Jésus, que nous bénéficions de ses richesses et que nous devenons progressivement à sa ressemblance. Dans le livre du ciel, nous lisons « L'amour de ma volonté est tel qu'elle veut que tous possèdent son acte, donnant vie à chacun d'entre eux. Elle veut voir sa brise,
ses parfums et sa lumière couler à travers tous les actes humains, de telle manière que, coulant ensemble, les actes des créatures et ceux de ma volonté fusionnent en un seul. C'était l'unique dessein de la création, que toutes les volontés soient comme une seule volonté. Ainsi, par les âmes vivant dans ma volonté, toutes les choses créées auront un double sceau. Le sceau de mon fiat, ayant provoqué la création, et le sceau de l'écho de ce fiat émanant des créatures vivant dans ma volonté. 21 mars 1922. La vie nouvelle dans l'être et dans l'agir. Il faut aller à lui non par des efforts exagérés, mais par la liberté des enfants de Dieu. Choisir le nouveau mode de vie, c'est acquérir une nouvelle manière d'être et d'agir en lui. A. Nouvelle manière d'être. Accueillir sa volonté d'amour dans notre être par les prières matinales. Au chapitre précédent, on a montré comment être uni à sa volonté pour devenir deux dans un. Nous reprenons les deux composantes de ce premier niveau. Une nouvelle manière d'être. On donne à Dieu notre volonté en échange de la sienne et Jésus nous plonge dans le divin vouloir. On se remplit de l'humanité de Jésus, de son feu d'amour, de sa paix, de sa joie, de sa force. B. Nouvelle manière d'agir. En opérant en Jésus par l'appel de la divine volonté dans nos actes et en lui donnant la première place, aussi on fait profiter ses bénédictions aux autres pour finalement retourner en rétroaction tout l'amour de Dieu dans son circuit d'amour. En voici deux composantes principales au niveau de l'agir. Une nouvelle manière d'agir. On appelle la divine volonté sur chaque activité en lui donnant la première place. On répand ses bienfaits sur les autres et on donne un retour d'amour à Dieu. Dieu veut respirer en nous, parler en nous, penser, marcher, donnant ainsi une valeur divine à nos actes afin d'établir son règne sur soi et sur le monde. Vivre dans la divine volonté, c'est incarner cet esprit d'unité avec lui dans chacun de nos actes quotidiens. La plénitude est partout et l'instant présent en est la porte d'accès. Il suffit d'un tout petit geste de notre liberté par l'appel de la divine volonté dans nos activités pour qu'il prenne sa place comme s'il accomplissait lui-même nos actions. Le Seigneur attend notre consentement par notre fiat pour que le sien puisse agir librement à travers nous. Dans le livre du ciel, Jésus dit à Louisa : « Vivre dans la divine volonté est une chose très simple. Cela ne nécessite rien de plus que d'appeler la divine volonté dans nos actes et de lui donner la première place. Quand, se fondant en moi, l'âme fait ses actions courantes en union avec moi, je me sens si attiré vers elle que je fais avec elle tout ce qu'elle fait, changeant ses actions en actions divines. Je tiens compte de tout et récompense tout, même les plus petites choses. Aucun acte de ces actes de bonne volonté ne reste sans récompense. 28 mars 1917. Voici les prodigieux bienfaits des actes faits dans la divine volonté. L'âme devient une humanité de surcroît pour Jésus, qui est le centre de la création. Nos petits actes unis à Jésus ont une fécondité divine. À partir d'actes humains, il en fait des actes divins. L'âme agit d'une manière universelle et éternelle. Devant Dieu, ces actes ont la suprématie sur tous les autres actes humains. Le Seigneur poursuit la formation de sa vie dans chacun de nos actes et nous fait goûter à sa paix et à sa joie.
On savoure, dans la foi, l'amour inconditionnel de Dieu au moment présent. Le royaume de la divine volonté grandit sur la terre. Lorsque l'âme s'abandonne à Jésus et désire acquérir sa volonté, il l'anime et la remplit de lui-même, indépendamment de la grandeur de l'acte humain. Nous lisons dans le livre du ciel: « Ma volonté est partout. Pour y accéder, il suffit de le vouloir. Dès l'instant que l'âme décide d'entrer dans ma volonté, elle se fond en moi et moi en elle. Elle trouve tous mes biens à sa disposition. Force, lumière, aide, tout ce qu'elle veut. Il suffit qu'elle le veuille et le tour est joué. Ma volonté prend charge de tout, donnant à l'âme tout ce qui lui manque et qui puisse lui permettre de nager à son aise dans l'océan infini de ma volonté. » 16 février 1921. Sous le soleil de la lumière divine, nous sommes transformés en canaux de sa grâce trinitaire dans son circuit d'amour, en vue du royaume. L'offrande quotidienne des actes préalables et actuels. La nouvelle vie s'actualise en vivant dans sa volonté aussi souvent et aussi longtemps possible. Nous recevons tout de Dieu qui est le mouvement, l'être et la vie. Notre existence est habitée par un incessant flux de son amour. Aussi, il nous précède dans nos pensées et nos gestes, tout en respectant notre liberté. Mais est-ce que notre existence se concrétise en communion avec lui? En voici certains critères. Est-ce que nous sommes conscients de l'action divine intense en nous et autour de nous? Est-ce que nos actes tendent avec amour vers Dieu, qui est notre premier mobile d'action? Est-ce que nous faisons constamment appel à Jésus pour qu'il règne sur nos actes? Est-ce que nous le sentons à l'œuvre en nous actuellement? Est-ce que nous lui demandons de brûler en nous ce qui peut attrister son cœur? Est-ce que nous transmettons aux autres les bienfaits reçus? Est-ce que nous lui retournons un flot incessant de remerciements et de « je vous aime, je vous adore ». Les actes préalables et les actes actuels sont des catalyseurs de cette vie nouvelle en lui. Dans le livre du ciel, les deux actes sont nécessaires. L'acte préalable permet de créer la disposition et prépare l'acte actuel. L'acte actuel préserve et étend la disposition de l'acte préalable. Extrait du 27 mai 1922. Le matin au réveil, par les actes préalables, pour les fondre dans sa volonté d'amour comme il fut suggéré au chapitre précédent. Exemple. Bonjour Jésus d'amour, je m'immerge dans l'immensité de la divine volonté et je me revêts de toi, cœur, corps, esprit, pour que ton soleil divin se lève sur moi et que tu animes mes activités quotidiennes suivantes. Que tes bénédictions soient multipliées sur tout le créé pour la gloire de Dieu. Puis, par les actes actuels faits dans la divine volonté. Avant chaque acte courant de la journée, on appelle la divine volonté pour les fondre dans sa puissance d'amour. Exemple. Viens, divine volonté, respirer en ma respiration. Viens, Jésus de sagesse, viens parler en moi. Viens, Jésus, prier en moi. Viens manger, reposer, travailler, etc. Que les autres créatures soient associées au bienfait de notre agir ensemble pour la gloire du Père. Ce n'est pas facile d'acquérir cette nouvelle habitude visant à réaliser de façon continue nos actes actuels en Jésus. Il faut prendre conscience qu'on n'existe pas en dehors de lui et qu'on désire qu'il règne sur soi. Dans le livre du ciel, il est dit « Tout doit être fait comme si tu le faisais dans mon humanité, comme si tout travail venait de moi. » 28 novembre 1906. Penser à soi-même aveugle l'esprit.
tandis que penser à Jésus est lumière pour l'esprit et cause de joie, car nous sommes faits pour lui. Il est la vie de notre vie, la pensée éternelle d'où prennent source nos pensées, le mouvement de nos mouvements. Il est à l'œuvre dans nos battements de cœur, nos respirations. Mais Jésus respecte notre liberté. Aussi, il nous indique comment faire pour s'oublier et apprendre à vivre sans cesse, en présence du « Je suis celui qui est » Exode 3,14. Méthode suggérée par Jésus pour s'oublier dans le livre du ciel à la date du 14 août 1912. Ma fille, l'âme qui veut s'oublier elle-même doit faire ses actions comme si c'était moi-même qui les faisais. Si elle prie, elle doit dire « C'est Jésus qui prie, et moi je prie avec lui ». Si elle s'apprête à travailler, à marcher, à manger, à dormir, à se lever, à s'amuser, c'est Jésus qui va travailler, marcher, manger, dormir, se lever, s'amuser, et ainsi de suite. C'est seulement de cette manière que l'âme peut en venir à s'oublier elle-même, faire ses actions non seulement parce que je suis d'accord, mais parce que c'est moi qui les fais. Et maintenant, voici 4 autres recommandations. 1. Être le plus souvent en intimité avec le Seigneur afin d'être toujours branché sur lui. Conserver aussi une relation fraternelle avec les autres personnes. 2. Que notre amour pour Dieu soit notre premier mobile d'action dans tout ce que nous faisons. 3. Prendre des pauses en Dieu environ toutes les 15 minutes, notamment lorsqu'on effectue un travail passionnant, afin de ne pas manquer de renouveler notre appel à la divine volonté. 4. Accompagner nos actes actuels d'une courte prière. Et voir pour cela l'encadrer en page 112 tout à l'heure. Dieu dit à Abraham, « Veux-tu être parfait ? Marche en ma présence. » Genèse 17:1. Avec l'aide du Saint-Esprit, on peut énoncer de petites prières qui viennent bonifier notre agir. Ceci s'avère un excellent moyen de garder notre attention sur Jésus et partant, acquérir les fruits et la puissance du vouloir divin. Essentiellement, adopter la divine attitude de tout faire pour et en Jésus. Le processus d'amélioration de notre cheminement vers l'union divine se veut continu parce que c'est un nouveau mode de vie d'union, de volonté. Il implique l'adoption progressive de la divine attitude de tout faire pour et en Jésus. Choisir ce que Dieu veut. Au moment présent, on agit en fonction des inspirations du Saint-Esprit. Si tu le veux, faisons-le ensemble, fiat. La croix, c'est d'abandonner sa volonté en faveur du divin vouloir, ce qui est souvent crucifiant pour l'ego et mortifiant pour sa satisfaction personnelle. Face au choix entre deux biens, on développe l'habitude de préférer celui qui plaît davantage à sa volonté. Concernant notre mission pastorale, on accepte de faire les œuvres du Seigneur pouvant être discernées par des signes ou des inspirations, plutôt que de faire des œuvres pour le Seigneur selon notre volonté humaine. Ce que Dieu veut, je le veux aussi. Si Dieu ne le veut pas, je le refuse moi aussi. Dans les projets que tu m'assignes, Seigneur, je ne veux qu'être l'instrument et le porte-voix de ton fiat. Que mon âme soit dépourvue de toute envie, de tout vouloir propre et de tout désir. Et faites avec moi, ô adorable divine volonté, tout ce que vous voulez, désirez ou attendez de moi. Voici l'encadré de la page 112. Conseil. Inventez une prière particulière pour chaque activité. Pendant que je pense, Père, je t'aime, viens, ô divine volonté, m'éclairer et répandre ta lumière sur le monde. En lisant, Père, je t'aime, viens, ô divine volonté, réfléchir en moi
et regarder le monde avec amour. En me reposant. Père, je t'aime. Viens, ô divine volonté, m'apprendre le silence et ton intimité. Dans ce monde. Père, je t'aime. Viens, ô divine volonté, me donner un cœur sans partage pour ta gloire. En parlant, Père, je t'aime. Viens, ô divine volonté, m'animer et te communiquer aux autres. En respirant, Père, je t'aime. Viens, Jésus, respirer en moi, afin d'aspirer ta volonté et d'expirer la mienne. En regardant le ciel, Père, je t'aime. Viens, Jésus, admirer la beauté de la création qui est un reflet du Créateur. Dans les succès ou les revers, Père, je t'aime. Viens, Jésus, me revêtir de ton humilité et de ta douceur. En travaillant dans votre volonté. Fiat, j'appelle toutes les âmes à unir leurs travaux à ceux faits par Jésus sur la terre. En mangeant dans votre volonté. Fiat, j'appelle toutes les âmes à se nourrir de vos bienfaits. En me lavant dans votre volonté. Fiat, j'appelle toutes les âmes à laver leur âme dans votre précieux sang. En ce moment présent, dans votre volonté, Fiat, j'appelle toutes les âmes à l'espérance d'un nouvel enfantement. Fin de l'encadré. Consumer son être dans l'être divin. Il ne faut rien s'approprier dans la volonté humaine, mais devenir des âmes toutes dévouées à son service, où tout est remis entre ses mains. Dans le livre du ciel. Ma fille, je veux une vraie consommation en toi, pas imaginaire, mais vraie, et d'une manière simple et faisable. Suppose qu'une pensée te vient, et qu'elle n'est pas pour moi. Tu dois la détruire et la substituer par la pensée divine. De cette manière, tu auras consumé la pensée humaine et acquis la pensée divine. Aussi, si l'œil veut regarder quelque chose qui me déplaît, ou qui ne se référera pas à moi, et si l'âme se sent mortifiée de l'éviter, elle a consumé l'œil humain, et acquis l'œil de la vie divine, et ainsi de suite pour le reste de ton être. Oh, comme je ressens ces vies divines nouvelles couler en moi, prenant part à tout ce que je fais. J'aime tant ces vies que je donne tout pour leur amour. 21 mai 1913. Par les toutes puissances de grâce de ta divine volonté, viens nous libérer, nous sanctifier, et viens guérir en nous tout ce qui n'est pas de toi, mon Dieu. Viens couper en nous tous les liens de nos mauvaises habitudes et du péché. Merci Seigneur, je remets tout entre tes mains pour exécuter mes tâches quotidiennes pour et en toi. Que ta volonté soit ma respiration, mon cœur, ma sensibilité, ma pensée, ma vie. Étendre ses bienfaits aux autres créatures. Une multiplication de ces grâces aux autres créatures s'effectue en agissant de façon universelle avec lui. Tout faire avec son humanité qui est présente dans toutes les créatures. Le principe dans le livre du ciel. Aller parmi les créatures, donnant à chacune et à toutes ma vie divine. Je dois trouver tout et tous dans la créature qui vit dans ma volonté. Et je dois la trouver en tous, ma divine volonté. À la suite de ce que nous avons fait précédemment ensemble, Louisa, retire-toi pendant un instant, rends-toi au milieu des créatures et donne à tous et à chacun toutes les choses que nous avons faites ensemble. Donne ma vie divine à chacun. 9 février 1908. Lorsque tu travailles, je suis impatient de voir si tu agis dans ma volonté,
afin d'avoir la satisfaction de me voir multiplié dans tes actes. 19 mai 1922. Père, Fils et Esprit Saint, veuillez transmettre à toute la famille humaine les bienfaits que vous diffusez aux enfants de la divine volonté. Merci d'aimer et de guérir les personnes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours. Retour d'amour à Dieu. Jésus dit à Louisa, « Revenez pour me donner au nom de tous toute la gloire qu'elles me doivent. Prie, excuse-les, répare, aime. Oh, aime-moi pour tous, rassasie-moi d'amour. » 9 février 1908. C'est se substituer à toute la création et à tous pour adorer, aimer, remercier, expier, intercéder, réparer au nom de tous d'une manière divine, où tout se multiplie à l'infini. Dans le livre du ciel, je célèbre quand je vois une créature entrer dans ma divine ambiance, où avec moi elle se substitue à tous ses frères d'une manière divine, et qu'elle aime et répare au nom de tous. Alors je ne reconnais plus les choses humaines en elle, mais mes propres choses. Par elle, mon amour s'élève et se multiplie, les réparations se multiplient à l'infini, et les substitutions sont divines. 13 février 1919. Voici maintenant d'autres prières courantes en lien avec les actes quotidiens. Seigneur bien-aimé, venez régner en moi et me couvrir de toutes vos qualités, et que chacun de mes gestes, pas, paroles, pensées, désirs, sentiments soit multiplié à l'infini dans votre divine volonté pour votre gloire, le salut du monde et pour hâter la venue de votre royaume. Amen. Fiat. Seigneur, donne-moi la grâce de bien faire tout ce que j'entreprends du début à la fin. Faites, ô mon Jésus, que tout mon être vous envoie en mon nom et au nom de toutes les créatures un doux enchantement, un flot continu de remerciements, de prières de contrition, d'honneur et de gloire. Amen. Fiat. Seigneur Jésus, je viens chercher en toi, dans la divine volonté, tout ce qui est nécessaire pour te faire un palais royal, un tabernacle divin en moi. Chasse, loin de moi, tous les esprits de rébellion, tous les esprits de révolte, tous les esprits d'opposition, de préjugés, tous les esprits de culpabilité, tous les esprits occultes qui auraient pu m'opprimer jusqu'à ce jour et qui m'auraient empêché d'être vraiment à toi, Seigneur Jésus. Amen. Fiat. Puisque nous trouvons tout dans votre volonté, je veux commencer ma journée en allant retrouver l'intelligence de toutes vos créatures, chacune de leurs pensées, regards, paroles, chaque respiration, battement de cœur, désir, affection, chaque mouvement conscient ou inconscient, chaque pas, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait présentement et tout ce qui se fera, pour vous donner le baiser, la correspondance d'amour, l'adoration et la gloire que tous vous doivent pour chacune de vos œuvres de la création, de la rédemption et de la sanctification. Amen. Fiat. Seigneur, pendant ta vie cachée à Nazareth, ton humanité a fait toutes sortes d'actions humaines ordinaires. Par elles, tu divinisais toutes les actions humaines et leur donnais des mérites divins. J'unis toutes mes actions ordinaires à celles que tu faisais durant ta vie cachée, afin de coopérer à la divinisation de toutes les actions humaines et au salut des âmes. Amen. Fiat. Seigneur Jésus, dans la divine volonté, je demande que chaque instant de ma vie depuis ma conception jusqu'à ma mort, ainsi que les actions de chaque humain depuis Adam et Ève jusqu'au dernier qui sera créé, servent à accroître la gloire du Père
de toutes les manières possibles, dans le temps et dans l'éternité. Amen. Fiat. Dans les premières années d'application de cette vie nouvelle, il manque généralement de la profondeur d'amour en Dieu et de la constance dans l'union d'activité avec lui. Il est difficile au début d'être toujours attentif et fidèle à accueillir le soleil d'amour dans notre être et dans notre agir. Cependant, même s'il survient des défaillances incontournables, incluant les pertes de mémoire chez plusieurs, le bon maître voit à nous aider dans notre union à lui. Ô âme qui vit dans ma volonté, tu es la gloire de la création, la noblesse et l'honneur de mes œuvres et l'accomplissement de ma rédemption. J'ai tout centré en toi, et toutes les communications ont été rétablies entre toi et moi. Si par faiblesse tu en viens à ne plus correspondre à la noblesse et l'honneur de ma volonté, je compenserai pour toi en toutes choses. Dès lors, sois attentive et accorde ce bonheur suprême à ton Jésus. C'était un extrait du Livre du ciel au 3 janvier 1922. Prodigieux bienfait des actes faits dans le divin vouloir. Jésus veut fondre notre agir dans son acte unique et continuel. Par cette union avec lui dans nos activités, le soleil divin se lève en nous. Il divinise nos actes et poursuit la formation de sa vie en nous faisant goûter à sa paix et à sa joie. L'âme, vivant dans la divine volonté, devient une humanité de surcroît pour Jésus. En entrelaçant les actes réalisés par les créatures avec mes propres actes, dit Jésus, je puis dire à mon Père éternel que les actes des créatures proviennent de moi. Par cette union, la volonté humaine n'agit plus, mais seulement la divine volonté. Les actes faits en elle entrent dans l'infini et dans l'éternité, et ils ont la suprématie sur tous les autres actes humains. Dans le livre du ciel, tes actes rempliront le ciel et la terre et se multiplieront aux côtés des actes de la création et de la rédemption, ne faisant qu'un avec eux. Ces choses peuvent paraître surprenantes et incroyables aux yeux de certains qui mettent mon pouvoir créateur en doute. Cependant, quand on a compris que c'est moi qui veux cela, moi qui donne ce pouvoir, tous les doutes cessent. Ne suis-je pas libre de faire ce que je veux et de donner à qui je veux? 2 février 1921. Dans son fiat, les actes humains deviennent divins et se répercutent sur tout le créé. Louisa priait Jésus dans la divine volonté. Ô Jésus, je t'aime avec ta volonté. Amen. Fiat. Et Jésus de répondre, ton je t'aime résonnera dans les hauteurs des cieux et dans les profondeurs des abîmes. Si tu dis, je t'adore, je te bénis, je te loue et je te remercie, dis-le uni à ma volonté et tu rempliras le ciel et la terre d'actes d'adoration, de bénédiction, de louange et d'actions de grâce dans ma volonté. Ce sont là des choses à la fois simples, faciles à faire et immenses. 2 octobre 1913. Un nouvel ordre se crée chez les personnes fondues dans la divine volonté, qui insuffle sa vie en elles et dans ses actes. Dans sa lettre du 2 janvier 1939, Louisa écrivait « Si vous appelez la divine volonté, elle vous accordera son amour pour l'aimer. Elle vous donnera sa sainteté pour vous sanctifier et la lumière pour la connaître. Elle fera disparaître les faiblesses, les misères, les passions, pour qu'elle ne puisse plus avoir de vie en vous, mais que seule la divine volonté s'étende elle-même et forme sa vie dans chacune de vos actions. Et chaque personne devient un petit roi animé par le roi des rois, un prince ou une princesse dans la famille divine selon notre nouvelle identité. Expérimenter diverses dimensions de l'être dans la divine volonté. Vivre d'instant en instant selon le rythme divin. Le moment présent, c'est le temps du réel, du neuf, du contact divin et de l'amour vrai. Dans sa volonté, tout événement, toute activité
tout instant, sont vécus comme une expérience de Dieu, donnant une valeur divine à chacun de nos actes faits en lui. Dans la divine volonté, je renonce à ma volonté, je lui demande la sienne, j'entre dans l'immensité du soleil divin. J'accueille sa sainteté, sa toute-puissance dans son océan d'amour. Je m'unis au cœur de Jésus et me couvre de son corps, son esprit, son âme. Je lui sers d'humanité nouvelle et il se substitue à moi. Je lui laisse la première place, il devient acteur en moi. Je lui demande d'agir dans ma respiration, mes pensées et chacun de mes gestes. Mes actes sont transformés en actes d'amour divin dans la gratuité et l'amabilité. Mes actes en lui se multiplient à l'infini et bénéficient aux autres. Je rends grâce à Dieu, je l'aime et je l'adore au nom de tous. En résumé, dans cette vie nouvelle, quel beau partenariat entre le roi de l'univers et son enfant. Nous expérimentons diverses dimensions de l'être en vivant en lui. On lui donne notre fiat dans nos actes et il s'incarne autant de fois en nous. Ce n'est plus moi qui vis, dit saint Paul, mais le Christ qui vit en moi. Galates 2, 20. Je ne pense plus à moi, je laisse Jésus vivre librement ma vie dans tous ses aspects, puisqu'il est l'auteur de ma vie et que je consens qu'il l'anime, tandis que moi, je deviens louange perpétuelle à la Sainte Trinité. C'est une communion continue au geste du Créateur, en qui tout subsiste. Il établit son règne dans la créature, qui croit à son image et à sa ressemblance selon la sainteté divine. Il établit son règne dans la créature, qui grandit à son image et à sa ressemblance selon la sainteté divine. La même demande est faite pour toute l'humanité. Ainsi, la créature participe à l'œuvre du Créateur, en préparation de l'ère nouvelle du royaume de la divine volonté.